Comment intégrer une citation? On peut intégrer une citation en la juxtaposant ou en la fusionnant. Voyons tout d'abord le cas de la citation juxtaposée courte. Elle se présente de la façon suivante. Votre phrase, plus deux points, plus la ou les phrases citées complètes, avec le guillemet ouvrant évidemment, plus le guillemet fermant. Comme exemple, nous avons Victor Hugo le prouve, deux points, ouvrez les guillemets, un hiver, l'ouvrage manqua, point, fermez les guillemets. Puis la source. Il faut tout de suite noter trois choses. Premièrement, la citation ne fait pas partie de votre phrase. Il s'agit d'une phrase distincte. Deuxièmement, il s'agit donc d'une phrase complète, avec sa propre syntaxe. Troisièmement, elle doit commencer, comme n'importe quelle phrase complète, par une majuscule et se terminer par un point final. Par point final, on entend un point d'interrogation, un point d'exclamation, des points de suspension ou des points de suspension entre crochets s'il s'agit d'une modification, ce que nous verrons dans une autre vidéo de la série. Ah oui, j'allais oublier. Regardez l'exemple qui suit en ce qui concerne la ponctuation. Victor Hugo le prouve, deux points, ouvrez les guillemets, un hiver, l'ouvrage manqua, point, fermez les guillemets. Il n'y a pas de point après ce guillemet fermant et non plus de point après la source. Seul le point final après manqua est nécessaire. Observons maintenant le cas de la citation juxtaposée longue. Pourquoi longue? Parce qu'elle fait plus de 3 lignes. La citation juxtaposée courte fait 3 lignes et moins. Ce sont exactement les mêmes consignes pour la citation juxtaposée longue, sauf que la citation doit être mise en retrait, c'est-à-dire que la marge de chaque côté de la page doit être plus grande. Et également, la citation n'est pas mise en guillemets. Voici un exemple de citation juxtaposée longue. Au deuxième paragraphe, l'auteur fait tout de suite sentir son point de vue cinglant sur le système de justice de son époque. Deux points. Remarquez l'absence de guillemets, mais une mise en retrait, c'est-à-dire que la marge est un peu plus large. L'homme fut envoyé faire son temps à la maison centrale de Clairvaux, etc., jusqu'à la fin, où on indique la source, lignes 10 et 13. Et on reprendrait le même paragraphe au niveau de la marge originale. En plus de la citation juxtaposée, il y a aussi la citation fusionnée, ou fondue. La citation fusionnée se présente ainsi. Votre bout de phrase, plus, entre guillemets, le bout de phrase que vous voulez citer, plus la ponctuation finale ou la suite de votre propre phrase. Ce qui donne comme exemple, Claude Gueux était, ouvrez les guillemets, une figure digne et grave, fermez les guillemets, ligne 17 c'est la source, malgré sa dure vie d'ouvrier. Encore ici, notez trois choses. La citation fondue est toujours courte et elle est insérée dans votre phrase. Elle doit donc respecter la syntaxe de votre phrase, ce qui devra parfois vous amener à la modifier. Ah oui, un autre truc que j'allais oublier. Remarquez que dans notre exemple, il n'y a pas de point après la citation. Le point final se retrouve à la fin de ma propre phrase après le mot ouvrier. Pour terminer, comme vous attendez tous à une bonne blague dans chacun des vidéos, j'ai décidé de vous poser une petite devinette. Quelle est, sans conteste, la meilleure sorte de citation? La citation fondue. Et maintenant que vous avez bien ri, allez écouter la prochaine vidéo, comment modifier une citation.